L'homme sans-abri parla dans un murmure rauque. « Ne parle pas, écoute seulement. » L'agente Clara Navarro s'arrêta net. Elle venait à peine de sortir de sa voiture de patrouille quand elle remarqua l'homme affalé contre un mur de briques. À première vue, il ne semblait pas différent des nombreuses personnes oubliées qu'elle croisait dans les rues de la ville. Ses vêtements étaient sales, sa barbe négligée, et ses longs cheveux emmêlés dégoulinaient de pluie. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ils étaient vifs, pleins d'urgence. À côté de lui, un chien hirsute laissa échapper un grognement sourd, fixant les ombres au bout de l'allée. Les instincts de Clara étaient en alerte maximale. Sa main se rapprochait de son étui, mais quelque chose dans la voix de l'homme la fit hésiter. Elle le regarda plus attentivement. Il ne titubait pas comme un ivrogne, et il ne semblait pas effrayé. Sa voix était graveleuse, mais portait le poids de quelqu'un qui avait vu plus que la plupart. « Derrière toi », répéta-t-il, à peine audible. Clara tourna légèrement la tête, jetant un coup d'œil dans l'allée sombre derrière elle. La pluie débordait des poubelles trop pleines, et tout semblait calme, ordinaire. Pourtant, une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Le grognement du chien s'intensifia, et son poil se hérissa. Son entraînement lui rappelait de faire confiance à son instinct autant qu'à son environnement, et en ce moment, les deux lui criaient de faire attention. L'homme leva lentement une main sale et pointa du doigt. « Il est là-dedans », dit-il doucement, la voix tremblante. « Il t'a vu arriver. Je l'ai vu te suivre. » Le cœur de Clara accéléra. Elle se décala, appuyant son dos contre la voiture. Une main agrippa son arme et son regard resta fixé sur l'allée. La bruine se transforma en pluie continue, accentuant la tension dans l'air. Elle se tenait entre deux mondes, celui de l'agente de police et celui de l'avertissement désespéré d'un homme que la société avait longtemps ignoré. Elle lança à voix basse « Qui est là ?» Sa voix résonna contre les murs rouges et humides autour d'elle. Aucune réponse, seul le bruit de la pluie tombant des toits remplissait le silence. Clara retint son souffle, attentive au moindre son. Puis, un bruit discret rompit le calme. Des pas glissant sur le sol, précipités et incertains. Son corps se tendit. Le chien aboya, net et pressant, faisant monter la tension. Clara alluma sa lampe torche, perçant la pluie d'un faisceau vif. Une silhouette jaillit des ombres. Clara réagit aussitôt, sa main se dirigeant vers son arme. Mais avant qu'elle puisse tirer, la voix rauque de l'homme coupa l'instant. « Ne tire pas ! Il a un couteau. » L'avertissement arriva juste au moment où un homme surgit de l'ombre, une lame brillant sous la lumière faible d'un lampadaire. Clara réagit vite, se décalant tout en dégainant son arme, le cœur battant à tout rompre. Le chien aboya férocement, bondissant en montrant les crocs. En une fraction de seconde, tout ralentit. Clara devait choisir, appuyer sur la détente ou faire confiance à l'homme. Son bref moment d'hésitation fit exploser la scène. L'agresseur perdit l'équilibre, mais continua d'avancer, le couteau levé pour frapper. Clara recula vivement, glissant un peu sur le sol mouillé. Avant qu'elle ne puisse se stabiliser, l'homme sans abri se jeta entre elle et l'agresseur. Sans hésiter, il se projeta contre l'homme armé, et tous deux s'écrasèrent dans la rue inondée. Clara resta figée, arme pointée mais incertaine. Elle ne voulait pas tirer sur la mauvaise personne. Le chien tournait autour et mordillait l'agresseur, lui faisant gagner quelques secondes précieuses. La pluie redoubla, brouillant la scène dans un mélange d'eau, de mouvement et de tension. « Lâche-le !» cria Clara, mais l'homme au sol ne lâchait rien. Il grognait d'effort, luttant pour maintenir la lame à distance. La lame effleura dangereusement son visage, mais il tint bon. Clara bougea rapidement, contournant pour trouver un angle dégagé, son arme bien en main, son souffle court et rapide. Puis elle prit une décision, un seul coup partit, tiré en l'air, le bruit claqua dans l'allée, tranchant la pluie. L'agresseur sursauta, juste assez pour que l'homme sans abri lui torde le bras et projette le couteau. La lame racla le sol et s'arrêta près des bottes de Clara. Elle le repoussa d'un coup de pied, s'assurant qu'il soit hors de portée. L'assaillant se débattit sous l'homme, mais ses forces l'abandonnaient. Clara se précipita, sortit ses menottes et força son bras au sol. D'un geste ferme, elle le menotta.
Le cliquetis métallique marqua la fin de la lutte. L'attaquant lâcha des insultes, mais il ne pouvait plus fuir. Clara se tenait au-dessus de lui, haletante, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Elle regarda l'homme qui l'avait aidé. Il était trempé, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration. Ses longs cheveux collaient à son visage, plaqués par la pluie. À côté de lui, le chien s'était rassis, la queue battant doucement, fière et calme. Clara resta là, incapable de prononcer un mot. « Vous » commença-t-elle, puis s'arrêta. Pour la première fois de sa carrière, elle comprit quelque chose qui la bouleversa. Sa vie n'avait pas été sauvée par son équipement, ni par sa formation, ni par un renfort, mais par un homme que la plupart des gens ignoraient sans un regard. Un homme qui n'avait rien, mais qui avait tout donné. Le poids de ce qui venait de se passer s'installa profondément dans la poitrine de Clara. Elle glissa lentement son arme dans son étui, les yeux fixés sur l'homme en face d'elle. « Tu aurais pu mourir », dit-elle, sa voix douce, presque respectueuse. Il haussa les épaules, essuyant l'eau et la saleté de son visage. « Toi aussi », répondit-il d'un ton rauque. Il n'y avait ni fierté ni vantardise dans ses mots, juste de l'honnêteté. Son chien poussa doucement sa jambe du museau, comme pour lui rappeler qu'ils étaient encore là, encore ensemble. Clara sentit une pointe de culpabilité lui serrer le cœur. La méfiance qu'elle avait ressentie en le voyant semblait maintenant déplacée. Elle l'avait jugé trop vite. Elle désigna sa voiture de patrouille, se demandant s'il avait besoin de soins ou au moins d'un endroit chaud et sûr. Mais l'homme secoua fermement la tête. « Pas d'hôpital », dit-il, les yeux voilés par quelque chose qui ressemblait à de la peur ou peut-être de la honte. Clara hésita, partagée entre son devoir d'agente et le respect qu'elle éprouvait désormais pour lui. Elle pensa insister, mais quelque chose dans sa voix la freina. Elle se dirigea plutôt vers sa voiture et revint avec une couverture. Il la prit sans un mot, l'enroulant autour de son corps trempé. Le chien se blottit contre lui, tous deux frémissant dans l'air froid de la nuit. Clara s'accroupit doucement, voulant mieux le voir. Sous la crasse et la fatigue, elle remarqua la vivacité de son regard. Son avertissement résonnait encore dans sa tête, précis, clair et salvateur. Ce n'était pas juste un homme des rues, c'était quelqu'un avec un passé, avec des épreuves et de la survie gravée dans chaque ride de son visage. Elle se demanda ce qui l'avait mené là, ce qu'il avait laissé avec rien d'autre qu'un chien fidèle et un vieux manteau usé. Elle ne posa pas la question, pas encore. Elle murmura simplement « Merci ». 2 mots seulement, mais chargés de sens. L'homme la regarda longtemps comme s'il cherchait à savoir si elle les pensait vraiment. Enfin, il hocha légèrement la tête, les coins de sa bouche esquissant un mince sourire. Son chien lui lécha la main, brisant la tension dans l'air. Pour la première fois de la nuit, Clara se laissa envahir par le soulagement. Ce n'était ni l'entraînement, ni les armes qui l'avaient sauvée, mais la compassion et le courage d'un homme que le monde ignorait. Elle prit sa radio et appela calmement du renfort. Sa voix était désormais stable, la peur remplacée par la détermination. En quelques minutes, des gyrophares baignèrent la rue de bleu et de rouge. Des agents arrivèrent, sécurisèrent la zone et recueillirent des témoignages. Certains lancèrent des regards curieux vers l'homme sans abri, mais Clara coupa court à tout commentaire d'un simple regard. Elle lui devait plus que ce qu'il pouvait imaginer. Quand on lui demanda qui avait arrêté l'assaillant, Clara n'hésita pas. « C'est lui », répondit-elle. Un lourd silence s'installa, chargé de surprise et de respect contenu. L'homme sans abri bougea, visiblement mal à l'aise face à la tension. Il n'avait pas agi pour la reconnaissance. Tout ce qu'il voulait, c'était retourner dans les coins discrets de la ville, là où personne ne regarde vraiment. Clara sentit son envie de disparaître. Avant qu'il ne parte, elle l'interpella. « Attends » dit-elle en s'avançant. « Comment tu t'appelles » Il hésita, puis répondit d'une voix basse, presque incertaine, « Miguel ». Un prénom simple, mais la manière dont il le dit le rendit fragile, comme s'il n'avait pas été prononcé depuis longtemps. Clara le répéta pour elle-même, doucement mais avec intention. Miguel, l'homme qui lui avait sauvé la vie,
Alors que la pluie s'atténuait, elle lui proposa de le conduire dans un endroit chaud et sec. Miguel refusa encore. « Ça ira », dit-il, jetant un regard vers l'allée comme s'il y appartenait. Clara n'insista pas, mais retourna à son coffre et revint avec quelques rations, de la nourriture d'urgence qu'elle gardait pour les longues patrouilles. Miguel les prit avec un hochement de tête, pendant que son chien battait de la queue en les voyant. Clara resta là, le regardant disparaître dans l'ombre, enveloppé dans la couverture, son compagnon à ses côtés. Une étrange douleur lui serra la poitrine, celle qu'on ressent en sachant que quelqu'un compte, tout en réalisant qu'il pourrait disparaître à jamais. Elle reprit la route, mais l'image de lui restait gravée. Toute la nuit, elle revécut les événements, l'urgence dans sa voix, le risque qu'il avait pris, le courage d'agir quand d'autres auraient fui. Miguel n'était qu'un visage parmi tant d'autres, invisible et ignoré. Mais pour elle, il était devenu inoubliable. Elle comprit alors que son travail allait au-delà du respect des règles. Il s'agissait de voir les gens, vraiment les voir, surtout ceux que personne ne regarde. Cette nuit-là grava cette vérité dans son cœur, avec la pluie, le sang et un courage brut. Quand Clara rentra au poste des heures plus tard, trempée et épuisée, ses collègues lui demandèrent ce qui s'était passé. Elle ne dit pas grand-chose. Certains ne la croiraient pas et d'autres n'en auraient rien à faire. Mais elle connaissait la vérité. Quelque part, un homme nommé Miguel et son chien étaient en vie, et elle aussi, parce qu'il avait choisi d'intervenir. Aucun rapport ne pourrait raconter cette histoire comme elle vivait dans sa mémoire. Et elle savait autre chose aussi. Ce n'était pas la fin. Elle était déterminée à le retrouver, parce que les héros ne portent pas toujours des insignes ou des uniformes. Parfois, ils marchent en silence dans les rues, vêtus de vêtements usés, avec pour seule compagnie un chien fidèle. Le lendemain matin, Clara ne pouvait pas chasser Miguel de ses pensées. Son visage, son courage, la façon dont il avait agi sans hésitation, cela restait en elle. Elle repassait chaque moment encore et encore. Elle voulait en savoir plus sur lui, entendre l'histoire derrière son silence. Mais les gens comme Miguel disparaissaient souvent dans les replis de la ville. Un jour présent, le suivant partit, visages oubliés, noms jamais connus. Pourtant, Clara ne pouvait pas se défaire de cette impression. Elle devait le retrouver. Elle reprit les mêmes trajets, observa les ruelles, interrogea même des refuges locaux. Tout le monde semblait connaître l'homme avec le chien, mais personne ne savait dire où il restait vraiment. Miguel était devenu un fantôme, visible mais insaisissable. Les jours passèrent, mais Clara refusa d'abandonner. Puis, un soir, en patrouille dans un coin plus calme de la ville, elle aperçut une silhouette familière contre un mur décrépit. Le chien était roulé en boule à ses côtés, les oreilles frémissant à l'approche de la voiture. Clara ralentit et sortit prudemment. Miguel leva les yeux, surpris mais calme. « Je croyais que t'avais oublié, » dit-il, la voix toujours rauque. Clara secoua la tête. « Pas une chance !» Elle lui tendit un sandwich et une bouteille d'eau. Il les prit sans un mot, mais une chaleur nouvelle brillait dans ses yeux. Quelque chose de silencieux passa entre eux, une étincelle de confiance en train de naître. Clara s'assit au bord du trottoir à côté de lui, ignorant les regards curieux des passants. Après un long silence, elle demanda « Pourquoi t'as fait ça ?» Miguel ne répondit pas tout de suite. Il gratta l'oreille de son chien et fixa le bitume humide. Finalement, il murmura « Parce que personne d'autre ne l'aurait fait. Et parce que quand tu m'as regardé, t'as pas détourné les yeux. Tu m'as pas vu comme un déchet. » Les mots la frappèrent de plein fouet. Clara comprit à quel point les gens passaient à côté d'hommes comme lui, invisibles, rejetés. Mais pour Miguel, ce simple regard avait suffi à agir, à tout risquer. Dans les semaines qui suivirent, Clara trouva souvent des excuses pour venir le voir. Parfois, elle apportait de la nourriture ou des affaires. D'autres fois, c'était juste pour parler. Miguel restait réservé, mais des fragments de son passé commencèrent à émerger. Il avait eu un emploi, un logement. Mais tout s'était effondré après un grave accident. Les dettes médicales s'étaient accumulées,
Sa famille s'était éloignée, et peu à peu, la rue était devenue tout ce qui lui restait. À travers tout cela, son chien Simba était resté à ses côtés, son compagnon fidèle. « Il m'a sauvé plus de fois que je peux compter », dit Miguel un soir, caressant le dos de Simba. Clara perçut la douleur non dite dans sa voix, et plus elle passait de temps avec eux, plus elle découvrait à quel point Miguel était brillant. Il parlait plusieurs langues, citait de la littérature, comprenait l'histoire, et avait une vision unique de la ville, depuis ses coins les plus sombres. « T'es trop intelligent pour être ici », dit Clara un jour. Miguel esquissa un petit sourire amer. « Le monde n'a plus besoin de gens comme moi. » Mais Clara n'était pas d'accord. À ses yeux, il n'était pas juste un autre sans-abri. Il était quelqu'un avec de la profondeur, une force silencieuse et une lucidité rare. À chaque rencontre, son respect pour lui grandissait. Et peu à peu, une question germa dans son esprit. Peut-être qu'elle n'était pas censée juste traverser son histoire. Peut-être qu'elle devait en faire partie. Une nuit, sous une pluie battante, Clara le retrouva. Cette fois abrité sous un pont. La pluie tombait en trombe, le froid transperçait les couches de vêtements. Clara trouva Miguel recroquevillé sous le pont, tremblant, Simba serré contre lui. Elle le supplia de venir avec elle, juste pour la nuit, se reposer au commissariat où un lit de camp était disponible. Au début, il refusa, mais Simba lui donna un léger coup de museau, comme pour l'encourager à accepter. Après un moment d'hésitation, Miguel céda. Lorsqu'ils arrivèrent au poste, les regards se tournèrent. Les agents observaient. Certains chuchotaient, sourcils levés ou sourires moqueurs. Mais Clara resta droite, inébranlable. « Il m'a sauvé la vie », dit-elle d'une voix ferme. Ces mots suffirent à faire taire la pièce. Cette nuit-là, Miguel et Simba avaient un abri, de la chaleur et un repas chaud. Pendant quelques heures, ils n'étaient plus des exclus. Miguel ne resta pas longtemps, mais quelque chose de cette nuit resta en lui. Plus tard, il confia à Clara. C'était étrange. Comme si je n'avais pas ma place, mais aussi comme si je me souvenais de ce que ça faisait d'être humain. Clara le regarda droit dans les yeux. « Tu n'as jamais cessé d'être humain. » À partir de ce moment, ce qui avait commencé comme de la gratitude se transforma peu à peu en quelque chose de plus profond. Une véritable amitié naquit entre eux. Clara se surprit à attendre leur conversation avec impatience, ses réflexions silencieuses, sa manière de voir ce que les autres ignoraient, et même la joie de Simba qui remuait la queue chaque fois qu'il l'apercevait. Dans le tourbillon de son quotidien, Miguel devint un point d'ancrage discret, quelqu'un qui ramenait de l'équilibre dans son monde chaotique. Mais la paix ne dura jamais bien longtemps. Un soir, un appel arriva, un incident près d'un entrepôt abandonné. Clara se rendit sur place et découvrit une scène qui lui serra le cœur. Un groupe de membres de gang avait encerclé Miguel, se moquant de ses vêtements, menaçant de lui prendre Simba. Elle n'attendit pas. « Police, lâchez ça !» cria-t-elle, attirant leur attention. Le gang ne la prit pas au sérieux, jusqu'à l'arrivée des renforts. Alors, ils s'enfuirent dans la nuit. Clara courut vers Miguel. Son visage était tuméfié, son corps affaissé de douleur, mais Simba était sain et sauf. Elle s'agenouilla, le soulevant doucement avec des gestes précis. Leurs regards se croisèrent, celui de Miguel, rempli de gratitude silencieuse, mais aussi d'un soupçon de honte, mis à nu dans ce moment de vulnérabilité. Clara ne partit pas. Elle ouvrit sa voiture, prit une petite trousse de secours et soigna ses blessures à la lumière pâle du lampadaire. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-il. « Si, je le suis, » répondit-elle sans hésiter. « Tu m'as sauvé. C'est mon tour maintenant. » Pour la première fois, Miguel n'objecta pas. Il la laissa nettoyer ses plaies, la laissa rester. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Quelque chose de plus profond passa entre eux dans ce silence. Clara comprit, à cet instant, que cet homme que le monde avait rejeté, était devenu une des personnes les plus importantes de sa vie. Cette pensée l'effraya un peu, mais elle lui apporta aussi une étrange et solide espérance. Les jours devinrent des semaines, et leur lien ne fit que se renforcer. Clara commença à laisser de petits messages dans les endroits que Miguel visitait souvent. Parfois, c'étaient des rappels pour se retrouver.
D'autres fois, des mots gentils et encourageants. Miguel les gardait tous, les pliant soigneusement dans les replis de sa vieille veste. Pour lui, c'était précieux, comme de petits trésors. Simba aussi s'était attaché à Clara. Il courait vers elle en remuant la queue et la saluait avec son museau humide. Avec le temps, tous les trois, Clara, Miguel et Simba, construisirent un lien inhabituel. Une policière, un homme vivant dans la rue et un chien fidèle. La ville restait dure et impitoyable, mais tous trois trouvaient de petits moments de réconfort et de lien dans ces recoins glacials. Clara commença à envisager une idée risquée. Et si Miguel avait la chance de recommencer, elle se mit à chercher des solutions, des refuges, des programmes de réinsertion, même des petits boulots. Mais chaque fois qu'elle abordait le sujet, Miguel résistait. « Je vais bien ici », lui disait-il. Pourtant, Clara n'était pas convaincue. Elle voyait combien il avait l'air fatigué, comment ses épaules s'affaissaient quand une famille passait ou quand il longeait un café plein de chaleur et de rire. Il survivait, mais ne vivait pas vraiment. Et Clara ne pouvait pas rester là sans rien faire pendant qu'il disparaissait dans l'ombre de la ville. Elle croyait qu'il méritait mieux, même s'il ne le pensait pas lui-même. Puis, tout changea. Un soir, Clara fut appelée pour une affaire d'enfant disparu. Des parents paniqués avaient signalé que leur fils s'était volatilisé en jouant dans un parc. Les heures passèrent sans aucun progrès. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Miguel arriva, Simba tirant urgemment sur sa laisse. « Il est là-bas », dit Miguel, en désignant un cabanon verrouillé. Clara hésita d'abord, mais elle faisait confiance à Miguel. Elle força la porte et trouva le garçon effrayé, recroquevillé à l'intérieur. Ses collègues restèrent figés de stupeur. Une fois de plus, l'homme que tout le monde ignorait avait accompli un acte héroïque. Miguel ne dit rien, se contentant de murmurer « C'est le chien qui savait » avant de s'éloigner. Clara ne peut rester silencieuse. Elle l'interpella. « Miguel, les gens ont besoin de toi. Pas seulement moi, tout le monde. » Il s'arrêta, se retourna pour croiser son regard. Elle ajouta « Tu as plus à offrir que tu ne le crois. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces mots le touchèrent profondément, plus que toutes les épreuves qu'il avait traversées. Pour la première fois, il se permit d'imaginer un avenir différent. Un avenir où il ferait plus que survivre, où il aiderait les autres, où il ferait partie de quelque chose. Simba aboya comme pour approuver. Miguel ne répondit pas à voix haute, mais le silence qui suivit était chargé de sens. Le lendemain matin, Clara rencontra son capitaine. Elle lui raconta tout, comment Miguel lui avait sauvé la vie cette nuit-là, comment il avait retrouvé l'enfant disparu et toutes les petites choses courageuses qu'il avait faites depuis. Au début, le capitaine balaya tout ça d'un revers de main, mais Clara n'abandonna pas. Elle insista. « D'accord, dit-il enfin, je vais le rencontrer. » Quand Miguel entra dans le commissariat, il avait l'air mal à l'aise sous les lumières fluorescentes, tenant fermement la laisse de Simba. Mais Clara était juste à côté de lui, le présentant non pas comme un sans-abri, mais comme un homme courageux, quelqu'un qui avait fait une vraie différence. D'abord, les regards furent pleins de doutes, mais peu à peu cette hésitation s'effaça. Pour la première fois, Miguel fut vraiment vu. Il fut reconnu. Le capitaine lui proposa une opportunité. Un emploi à temps partiel au commissariat pour aider à traduire pour les familles immigrées. Clara avait découvert, au fil de leurs nombreuses conversations, que Miguel parlait plusieurs langues. Miguel hésita, incertain, mais Clara l'encouragea doucement. « Ce n'est pas de la charité, » lui dit-elle, « c'est une question de but. » Finalement, Miguel accepta, même s'il était anxieux. Son premier jour ne fut pas facile. Les regards, les chuchotements, les doutes sur sa place. Mais tout changea quand il intervint pour aider une famille effrayée à raconter son histoire. À cet instant, les gens virent ce dont il était vraiment capable. Clara observa la scène de loin, le cœur gonflé de fierté. Pour la première fois depuis des années, Miguel faisait plus que survivre. Il commençait à vivre vraiment. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois.
Miguel ne portait pas de badge, mais il devint un membre essentiel de l'équipe. Ses compétences en langue, son instinct et son courage discret avaient un véritable impact. Et pas à pas, il recommença à reconstruire plus que sa place dans le monde. Il se reconstruisait lui-même. Simba restait fidèlement à ses côtés et devint une présence aimée au commissariat, surnommée affectueusement la mascotte non officielle. Clara suivait le parcours de Miguel, et peu à peu, ses sentiments changèrent. Elle comprit que son respect pour lui s'était transformé en quelque chose de plus profond. Cela la surprit, mais elle ne voulait plus l'ignorer. Un soir, après son service, Clara vit Miguel debout devant le commissariat, observant tranquillement les lumières de la ville. Elle s'approcha sans dire un mot, Simba remuant la queue pour la saluer. « Tu as l'air différent », dit-elle doucement. Miguel laissa échapper un petit rire. « Ce doit être les vêtements propres », répondit-il. Clara sourit et secoua la tête. « Non, tu te tiens différemment maintenant, comme quelqu'un à sa place. » Le sourire de Miguel s'effaça dans un silence pensif, puis il murmura « C'est grâce à toi ». Ces mots flottèrent dans l'air, remplis d'une émotion silencieuse. Clara sentit son cœur bondir. Elle comprit alors que les barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur étaient en train de tomber. Mais Miguel portait toujours son passé comme une ombre. Certaines nuits, il disparaissait sans prévenir, incapable de gérer la pression et les attentes. Clara s'inquiétait, mais elle ne cessa jamais de croire en lui. Chaque fois, elle le retrouvait, lui rappelant doucement qu'il n'était plus seul. Petit à petit, Miguel commença à y croire. Pour lui, avoir le sentiment d'appartenir n'était pas une question de travail ou d'acceptation sociale. C'était être avec Clara et Simba, la seule vraie famille qu'il ait jamais eue, même s'il n'avait jamais pensé en mériter une. Ensemble, ils construisirent quelque chose de solide, quelque chose d'inébranlable. La ville bourdonnait toujours de bruit et de jugement, mais Miguel n'y prêtait plus attention. Il avait enfin trouvé sa place. Un soir paisible, Clara lui demanda doucement « Que veux-tu pour ton avenir, Miguel ?» Il la regarda, puis Simba, allongé tout près, avant de replonger ses yeux dans les siens. « Je ne sais pas, » dit-il avec sincérité, « mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie d'un avenir. » Clara sourit, les yeux brillants d'émotion. « Alors, construisons-le ensemble. » Ce n'était pas une simple proposition, c'était une promesse, faite d'espoir partagé et de compréhension profonde. Là, sous la lumière douce de la ville, avec Simba paisiblement étendu entre eux, une policière et un homme autrefois perdus dans les rues découvrirent non seulement comment survivre, mais comment espérer de nouveau. Le nom de Miguel, autrefois ignoré ou oublié, commença à circuler discrètement dans la ville. L'histoire de lui et de Simba sauvant un enfant disparu dépassa leur quartier. Les journaux commencèrent à le qualifier de héros, quelqu'un d'inattendu qui avait fait une vraie différence. Pour quelqu'un qui avait vécu si longtemps dans l'ombre, cette attention semblait étrange. Les caméras, les éloges, les gros titres, tout cela lui paraissait trop. Chaque fois que c'était trop pour lui, Miguel regardait Clara. Son sourire calme et rassurant lui rappelait ce qui comptait vraiment. Elle ne l'avait jamais vu comme un titre à la une, juste comme Miguel. Cette acceptation simple et constante l'aidait à rester ancré. Il comprit qu'il n'avait pas besoin d'être parfait ou de correspondre à un idéal. Il devait juste continuer à avancer, faire de son mieux, un pas après l'autre. Encouragé par Clara, Miguel accepta d'assister à une réunion de quartier. Des parents voulaient le remercier en personne, des enfants voulaient rencontrer Simba, et certains responsables lui demandèrent de dire quelques mots. Il faillit partir, submergé par le trac, mais Clara lui prit doucement la main. « Dis simplement ta vérité », souffla-t-elle. Debout devant la foule, la voix de Miguel tremblait au début. Il parle de ses épreuves, de ce que ça faisait d'être invisible, de la difficulté à continuer. Puis, il parla d'espoir. Comment la gentillesse d'une seule personne lui avait redonné le sentiment d'être humain, lui avait rappelé qu'il avait encore de la valeur.
À la fin de son discours, la salle était complètement silencieuse. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Le commissariat décida par la suite de rendre son poste officiel. Même s'il ne porta jamais d'uniforme, le don de Miguel pour comprendre les gens, surtout ceux qui se sentaient oubliés, devint indispensable. Il résolut des conflits, créa des ponts entre les cultures et guida des adolescents vers des chemins plus sûrs. Simba devint une légende à part entière. Son aboiement suffisait à calmer les tensions et à faire sourire les visages. Pour la première fois depuis des années, Miguel ressentit quelque chose qu'il avait oublié, de la fierté. Miguel ressentait de la fierté, pas celle qu'on bâtit sur l'argent ou les titres, mais celle qui vient du fait d'avoir transformé sa souffrance en quelque chose de significatif. Chaque étape de ce chemin avait été façonnée avec Clara à ses côtés, croyant en lui quand lui-même n'y arrivait pas. Un soir, Clara l'invita à dîner chez elle. Nerveux, Miguel apporta un petit bouquet de fleurs acheté avec l'argent de son tout premier salaire. Il en riait lui-même, surpris qu'un simple dîner puisse le rendre aussi anxieux. Quand Clara ouvrit la porte, ses yeux s'illuminèrent à la vue des fleurs. « Elles sont magnifiques », dit-elle doucement. Pour la première fois depuis longtemps, Miguel se permit de ressentir quelque chose de tendre. Autour d'assiettes de pâtes faites maison, ils parlèrent jusqu'à tard dans la soirée. Entre éclats de rire et silence confortable, une nouvelle connexion commença à éclore. Ils n'étaient de plus seulement amis ou compagnons, ils étaient deux personnes apprenant à rouvrir leur cœur. Pourtant, les doutes suivaient encore Miguel dans les moments de solitude. Seul dans la salle de bain, il fixait son reflet, voyant encore son passé dans chaque ride, chaque cicatrice. « Qu'est-ce qu'elle peut bien voir en moi ?» murmura-t-il. Simba lui donna un coup de museau comme pour le contredire, et Clara ne s'éloigna jamais. Chaque fois que Miguel tentait de se retirer, elle s'approchait, non par pitié, mais parce qu'elle le respectait sincèrement. Elle n'essayait pas d'effacer le passé, elle choisissait de le traverser avec lui. Peu à peu, Miguel comprit que peut-être l'amour n'était pas une question de perfection, mais d'être vu et choisi malgré tout. La ville n'avait pas changé. Ses problèmes, criminalité, pauvreté, injustice, étaient toujours là. Mais Miguel, lui, avait changé. Avec Clara et Simba, il n'affrontait plus le monde seul. Ils marchaient parfois ensemble dans les rues. Clara en uniforme, Miguel dans ses bottes d'hiver et Simba trottant fièrement à leur côté. Ils formaient une équipe peu ordinaire, mais pour ceux qu'ils aidaient, ils représentaient une force. Ils incarnaient la guérison, le lien et la possibilité d'un avenir meilleur. Des enfants interpellaient Miguel par son prénom. Des anciens l'invitaient à partager un repas chaud. Pour quelqu'un qui avait un jour eu l'impression de n'avoir rien, ces gestes de bonté signifiaient tout. Un jour, le capitaine de Clara la convoqua. « Tu as changé depuis qu'il est entré dans ta vie », dit-il simplement. Clara se prépara à être réprimandée. Mais au lieu de cela, il sourit. « Et c'est pour le mieux, tu te bats plus fort, tu te soucies davantage. Peut-être qu'on avait tous besoin de quelqu'un comme Miguel pour se rappeler pourquoi on a choisi ce métier. » Clara quitta ce bureau les larmes aux yeux. Elle trouva Miguel qui l'attendait dehors, appuyé contre le mur, Simba roulé en boule à ses pieds. Elle se pencha et lui murmura « Tu changes plus de vie que tu ne le crois. » Et pour une fois, Miguel ne protesta pas. Il laissa simplement ces mots s'installer dans son cœur. Le vrai tournant arriva lors d'une cérémonie de la ville, honorant Miguel pour son courage. Sous les projecteurs, il bougeait nerveusement sur scène. Mais la présence stable de Clara l'ancrait. Quand on lui demanda de parler, il ne se vanta pas, ne glorifia pas son passé. Il dit simplement « Je ne suis pas un héros. Je suis juste quelqu'un qui a eu une seconde chance. Ne me célébrez pas. Pensez à ceux que vous croisez chaque jour, eux aussi comptent. » La salle éclata en applaudissements. Les yeux de Clara brillaient de fierté, sachant qu'il avait parlé non seulement pour lui, mais pour toutes les âmes encore invisibles. Ce soir-là, alors qu'il marchait sous les lumières de la ville, Clara lui prit la main. Miguel se tendit d'abord, puis se détendit,
laissant sa chaleur entrer dans les endroits longtemps gelés. Pendant des années, il avait vécu dans l'ombre, mais maintenant, avec la foi inébranlable de Clara et la loyauté constante de Simba, il avait trouvé bien plus que la survie. Il avait trouvé un foyer. « Tu penses parfois à demain ?» demanda doucement Clara. Miguel la regarda, puis regarda Simba. Un petit sourire sincère se dessina sur son visage. « Maintenant, oui, » répondit-il. C'était de l'espoir, fragile mais réel. Quelques mois plus tard, Miguel emménagea dans un petit appartement, le premier vrai chez lui depuis des années. L'endroit était simple, les murs nus, mais pour lui, c'était un château. Simba avait son propre coin douillet, rempli de jouets et d'un lit moelleux que Clara avait choisi. Un soir, alors qu'il déballait encore des cartons, Miguel s'arrêta et la regarda. « Tu m'as sauvé », dit-il doucement. Clara secoua la tête. « Non, tu t'es sauvé toi-même. Moi, je t'ai juste rappelé qui tu étais. » Miguel la serra dans ses bras submergés de gratitude. Son long voyage, de l'invisible au reconnu, de la survie à la vie, l'avait enfin mené ici. Et dans ce nouveau départ, l'amour l'avait trouvé doucement, entièrement.